présenter ma nouvelle commande de chez Little Craft Box. Donc voilà, j'ai reçu ça dans un colis normal quoi. Donc par contre ce colis a mis du temps à être envoyé, mais parce qu'en fait il manquait un produit. Parce qu'il y a un produit là-dedans que je voulais vous présenter, et donc du coup bah il le manquait, donc c'est pour ça que le délai a été quand même été assez long, mais bon c'est pas grave, c'était pas pressé hein. Mais bon le voilà enfin. Donc en ouvre voilà, donc ça c'est pour protéger. Et voilà, et je trouve que c'est super bien présenté. Donc voilà, c'est bien emballé, il n'y a rien qui se baladait, c'était bien protégé. Ok, et je vais vous présenter tout ça. Donc en fait c'est dans un grand papier. Voilà. Alors tout d'abord il y a sa carte. La carte du site. Voilà comme d'habitude. Je mettrai le lien en barre d'infos hein, comme d'habitude de toute façon. Alors après j'ai pris juste un pain de Fimo, donc j'en ai pris qu'un seul. C'est je sais plus 58, je sais plus c'est lequel que j'ai pris. Vert opale. Voilà, c'est vert opale. Donc j'ai déjà testé à la cuisson et il est juste magnifique. Donc c'est un effect. Donc attention, faut pas se fier aux apparences. À la cuisson, il change de couleur. Mais la couleur après la cuisson est magnifique. Voilà, j'adore l'effet que ça fait. Donc voilà, opale numéro 58. Ensuite, ce sont ces deux pâtes. Voilà, et je crois que c'est un des deux qui manquait. Ou je sais plus si c'était ça. Enfin bref, il manquait un des trucs. Donc en fait c'est la Mermaid Puffy couleur chocolat et blanc. Donc j'avais déjà la couleur biscuit, donc comme ça j'ai les trois couleurs. Si vous voulez un tuto exprès pour l'utilisation de la Mermaid Puffy, dites-le moi. Donc c'est une pâte. Donc quand on touche c'est assez mou quand même. Donc voilà, si vous voulez une vidéo spéciale sur la Mermaid Puffy, dites-le moi et puis bah je verrai pour faire une revue ou une leçon sur l'utilisation de ces pâtes là. Et donc voilà. Ensuite j'ai pris cette chantilly là, donc j'avais pas du tout cette chantilly, ça fait partie de la Wepam, donc j'ai absolument rien de Wepam et je voulais tester, donc j'ai commencé par la chantilly, juste par la boîte. Donc pour les douilles il faut les acheter à part, mais moi j'ai déjà des touches chez moi donc je me suis dit je vais pas en racheter. Donc du coup c'est dans une boîte et ça se présente comme ça, donc c'est la crème de Wepam et je vais faire tout de suite un petit tuto sur l'utilisation de la Wepam tout de suite. Déjà pour utiliser votre chantilly vous avez besoin d'une création. Donc là voilà, j'avais fait ça en tuto, je sais pas si vous vous souvenez, du Starbucks et en fait je vais le finir. Alors pour cela je vais mettre juste un petit peu de pâte à fixe pour éviter qu'il bouge. Voilà, parce que s'il tombe la chantilly sera ratée. Alors on prend votre chantilly, vous allez ouvrir ici. Parce qu'en fait, ce que vous savez pas, peut-être, je sais pas, c'est qu'il y a deux sachets. Voilà. On ouvre. Voilà. Un sachet dans un autre sachet. Vous allez le sortir si vous y arrivez. C'est très galère à sortir par contre. Voilà. Donc voilà, votre premier sachet et votre deuxième. En fait, vous allez couper le bout du premier sachet pour en fait mettre votre douille. Donc là, c'est une ancienne douille qu'avant j'utilisais pour faire la cuisine, mais bon, on n'utilise plus du tout. Donc j'ai récupéré pour la Fimo. Et en fait, cette douille va servir, elle va la faire passer. Donc là, vous voyez que j'ai pas assez coupé. Donc simplement, je vais juste recouper un peu plus. Hein. Voilà. Normalement c'est bon. Donc voilà, on voit bien que les pics sortent. Et maintenant on va couper le bout de celui-là. Donc là on peut en couper un petit peu moins, c'est pas gênant. Ouais, j'ai coupé genre ça. Donc voilà, j'ai coupé. Et en fait on va mettre dans la douille comme ceci. On referme. Et en fait, vous voyez bien que ça sort. Et on va du coup mettre la chantilly comme une douille en fait. Et voilà comment est la chantilly. Et ensuite je vais accessoiriser entre guillemets mon petit sorbet. Donc je vais mettre un clou déjà, parce que j'aimerais bien l'accrocher. Ensuite je vais mettre un petit cœur.
de paille. Et pour mettre un petit peu plus de couleur, je vais juste mettre des petites microbilles argentées dans la chantilly. Et voilà, qu'est-ce que ça donne? Donc franchement cette chantilly est facile d'utilisation, donc bien évidemment elle sèche à l'air libre, comme toutes les chantilly. Donc maintenant on va pouvoir enlever la pâte à fixe, hein, c'est pas gênant. Voilà comment on l'utilise. Comment on l'utilise, c'est vraiment très facile d'utilisation, j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, j'adore. Et on verra comment, donc là il y a plusieurs idées, il y a des customisations de boîtes. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ça c'est pour par exemple mettre du coulis et faire par exemple des tartes, on peut voir. C'est bref, c'est une idée quoi. Puis là donc voilà, c'est une nouvelle chantilly que je voulais tester parce que j'en avais pas. Enfin, j'avais pas ça et puis j'avais rien du tout de Wepa, mais je voulais tester. Donc voilà comment on utilise cette chantilly et c'est juste super. On va passer à la suite. Donc comme vous pouvez le voir, des perles parce que les perles, on a toujours besoin de perles. Voilà. Des perles donc en rose, rose saumon, fuchsia comme vous voulez. Ensuite du rose pastel, là c'est du bleu violet. Ensuite du vert d'eau, du blanc et du noir. Et donc voilà pour décorer les créations, mettre au porte-clés ou peu importe quoi pour les agrémenter un peu. Donc voilà, ces perles sont magnifiques. Ensuite des petits nœuds, donc 2 nœuds violets et 2 nœuds noirs. Voilà. Des petits comment ça s'appelle déjà, bref, pour accrocher, je sais plus leur nom, mince, connecteurs, voilà. 3 connecteurs nœuds en tissu, je sais pas si vous allez bien voir. Si. Voilà. Après 2 petites fioles avec leur piton dans les bouchons et ça franchement c'est pratique. Des petits, je sais plus comment ça s'appelle. Ensuite, des calottes pour les perles. Donc en fait comment on s'en sert, je vais vous montrer. Bah déjà vous devez prendre un clou, donc un clou à œil ou un clou à tête plate, peu importe. Vous prenez 2 calottes. Ah, c'est la fiesta. Ils sont tous tombés. Enfin une partie est tombée. Bref. Vous prenez votre clou, vous mettez votre calotte à l'envers. Voilà. On voit que dalle. Hein. Voilà, vous la mettez à l'envers. Ensuite, vous prenez une perle. Vous la mettez dedans, ce qui paraît logique. Voilà. Et vous mettez une deuxième calotte par-dessus, si j'arrive à prendre. Donc voilà à quoi servent les calottes, c'est pour décorer la perle. Voilà, je trouve que ça fait assez sympa. Voilà pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était. Ensuite, des breloques. Donc une en bronze, donc c'est une rose en bronze. Allez, fais le zoom. Ouais, voilà. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Après, là, ce sont des petites Made with Love et Made with Love aussi, mais de 2 formes différentes. Et ensuite, 2 petits chats avec un petit cœur. Donc voilà, par exemple. On voit que dalle. Voilà, donc 2 petits chats et 2 dents de vampire. Ils sont super mignons. Ensuite, des puces avec les embouts. Donc voilà, ils sont juste mignons, super mignons. Et en dernier, c'est un petit cadeau parce qu'à chaque fois, on a des petits cadeaux. Un petit sachet avec plein de petits trucs. Donc là, en fait, c'est des lunettes comme ça. Une breloque casque.
Une autre Peace and Love. Là, c'est des petites... donc là, c'est une perle, comme ceci. Et 2 petits trucs de glace. Donc en fait, ce genre de choses, c'est pour faire des boutons en général. Et voilà ce que contient toute cette commande. Voilà, je vous remonte vite fait en gros. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je retiens à vous dire que si vous voulez une vidéo spéciale sur ça, leur utilisation, enfin bref, tout ce que vous voulez dessus, je le ferai. Et sur ce, on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Salut!